Enduropal du Touquet, J-2, la traditionnelle conférence de presse vient de se terminer. Et donc pour faire un petit tour des forces en présence, qui mieux que le recordman des victoires du Touquet pour répondre à nos questions, Arnaud Demester. Salut Arnaud. Salut à tout le monde. Donc Arnaud, on a vu les favoris passer les uns après les autres au micro. Beaucoup de favoris cette année, beaucoup de couleurs différentes, beaucoup d'équipes officielles. Et donc un Touquet plus ouvert que jamais. Ah bah, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Il y a vraiment 10 voire 12 pilotes qui sont capables de gagner le Touquet. Parce que d'habitude, bon, il y avait 3, 4, 5 pilotes qui étaient capables de gagner, mais après des podiumissables, on va dire. Mais là, vraiment, il y a 12 pilotes qui peuvent vraiment gagner. Et là, c'est une incertitude totale. Je ne pourrais pas vous dire qui va gagner. Il y a quelques pilotes, on va dire, comme Nathan Watson qui a gagné 3 courses cette année. Je pense que c'est le gros favori, avec la KT d'usine et tout. Après, il y a Milko Potisek qui a une grande chance aussi. Il a bien roulé les 2 dernières courses à Osgore et Graillon. Il a failli gagner aussi à Graillon. Et il est en forme aussi pour Yamaha. Après, c'est tous les pilotes comme Richard Fura qui a bien roulé aussi avec la Honda à Saint-Léger. Il est en forme. Et voilà. Après, Camille Chapelière qui monte en puissance avec sa KT. Et je pense que voilà, ça c'est les 4 pilotes vraiment devant. Après, il y a Yann Telmarten qui n'a pas gagné de course, mais qui est très très rapide. Après, il y a Ken de Dyker. Voilà, donc j'allais venir à ces invités un petit peu extérieurs, entre guillemets, du championnat de France, mais qui peuvent aussi créer la surprise. Des pilotes comme Steve Ramon, Ken de Dyker, ça fait quand même déjà 2 gros pilotes, 2 ex-top mondiaux qui viennent se jauger sur la plage du Touquet. Ouais, carrément. Bon, Ken de Dyker, c'est totalement l'inconnu parce qu'il n'a pas fait une course du tout cette année. On sait qu'il est très vite, hein, c'est un pilote de sable, un des plus vite à l'époque au championnat du monde. Et il a gagné les Grands Prix dans le sable et tout. Et je pense que c'est l'inconnu, mais je pense qu'il sera devant. Et son petit coup de bluff avec sa moto d'origine, t'y crois? Non, on n'y croit pas. Je sais pas, après c'est une moto que son père a achetée apparemment. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit pendant la conférence de presse, que c'était pas du tout prévu qu'il participe, que son père lui a acheté une moto et que finalement il est au départ. Il y a quand même aussi un petit peu d'intox dans ce genre de conférence de presse. Oui, oui et non. Bon, moi, on l'a vu un peu à Lone Plage rouler. Il était très très impressionnant dans les trous. Et bon, voilà. Après, la KT, la moto, il faut un gros réservoir, un peu régler les suspensions. Et je pense que la moto est performante, il n'y a pas de souci. Mais non, ça va être sympathique à voir. L'inconnu, on va essayer de le voir rouler et ça va être sympa. Et donc il y a aussi Kawasaki qui fait son retour officiel cette année avec 2 bons pilotes, Timothée Florin et Axel Van de Sande. Axel est actuellement leader du championnat de France des sables. Un leader discret, j'ai envie de dire, parce qu'on ne l'a pas vu dominer non plus. Il a gagné la première épreuve, après il a toujours joué placé. Est-ce que Axel, tu penses qu'il va vraiment éclater aujourd'hui à la face du monde? Axel, je pense qu'il va bien rouler parce qu'il s'est préparé dans sa tête pour le Touquet. Il a fait des cours de préparation et quand je le voyais rouler, il roulait bien, il a bien roulé à Berck. Après les autres courses, il a pas trop mal roulé, il roulait 5, 6, 7, mais jamais vraiment devant avec les pilotes. Alors est-ce que c'était de l'appréhension, est-ce que c'est sa préparation, voilà, mais la moto entre guillemets est fiable parce que c'est un des seuls pilotes qui a fini toutes les courses. Mais je pense que Axel a une bonne chance de gagner parce que il s'est roulé hein, l'année dernière avec la YAM, il a fait la Red Bull, il gagne la Red Bull il y a 2 ans, ou pas l'année dernière mais il y a 2 ans. Il a bien roulé, il roule bien, c'est un très bon pilote, je pense qu'il y a moyen pour lui de gagner, mais après il faut prendre un petit peu plus de risques que ce qu'il a pris dans les courses de préparation. Je pense qu'il en est capable, maintenant est-ce qu'il va le faire? Je te coupe, excuse-moi, mais au Touquet, effectivement, la stratégie, c'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce que c'est prendre un maximum de risques et ça passe ou ça casse, ou est-ce que c'est au final rester un petit peu sur ses gardes et aller au bout? Et il y a aussi une vraie question à ce niveau-là, et pour l'instant ça a souri à Axel qui est leader d'un championnat, mais aujourd'hui on parle d'une course. Oui, vous savez, il faut gagner le Touquet. Ouais. Qu'il soit champion de France et il ne gagne pas le Touquet, entre guillemets, ça vaut rien. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà été champion de France sans gagner le Touquet, ça vaut rien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner le Touquet. Maintenant, il est en tête du championnat, il a rien à perdre. Il faut qu'il gagne le Touquet. Maintenant, il doit gagner le Touquet pour valider entre guillemets son titre. Mais je pense qu'il va prendre des risques pour être devant et ça va être intéressant. Tous les pilotes savent que voilà, il faut gagner le Touquet pour entre guillemets réussir sa saison. C'est le Touquet qui importe, quoi.
Et donc, on va passer aussi à une équipe Yamaha qui a été présentée avec Yamaha, c'est le tenant du titre, hein, avec Damon Martens, un vainqueur presque surprise l'année dernière. Il a fait une apparition très brève en conférence de presse, pas dit un mot, on lui a à peine parlé. Est-ce que c'était un peu bizarre, non? Ouais, bon, après c'est Francis qui a beaucoup parlé. mais non, Damon, il roulait bien, il montait en puissance. Et malheureusement, Osgore, il s'est pris une grosse tôle et il s'est fait mal au dos. Il a souffert à Graillan à 3 semaines, mais je pense que là, ça doit commencer à aller mieux. Et voilà, ça sera aussi un prétendant à la victoire. Il a gagné l'année dernière, il a envie de le regagner. C'est évident et je pense qu'il sera là. C'est pour ça, je vous dis, il y a 10-12 pilotes qui peuvent vraiment gagner. Après, Milko, il court depuis tellement d'années derrière ce titre. Ça peut peut-être être son année cette année à Milko. On a l'impression que les planètes cette fois-ci sont plus ou moins alignées, pas de blessures, une bonne moto, une bonne préparation, quelques coups d'éclat je dirais dans le championnat où il a vraiment démontré une bonne vitesse, peut-être l'expérience. Milko c'est aussi peut-être il arrive dans les meilleures conditions en fait. Pour moi c'est le pilote qui a entre guillemets le meilleur pactage. Milko a la bonne moto, il a une moto qui est là depuis des années, qu'ils savent préparer, il n'y a pas de souci. C'est un pilote de Grand Prix qui roule encore en Grand Prix et il a la vitesse pour rouler devant. Hein. Il fait des top 10, des top 15 et c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il a la vitesse, il a l'expérience au Touquet et ça c'est important par rapport à un Nathan Watson qui l'a jamais fait. Je pense pour moi il a le meilleur pactage, mais voilà quoi. Il faut que toutes les planètes se mettent ensemble pour avoir un petit peu de chance pour gagner, mais je pense qu'il a jamais été aussi près. Je l'ai vu rouler, il roule très très bien, il va bien avec la moto. Pour moi, si je mettrais un petit billet, ça serait sur Milko. Quoi. Sur Milko, ouais, donc ok. Le favori d'Arnaud Demester. Bon Arnaud, le Touquet a commencé aussi aujourd'hui pour toi. On va conclure donc cette petite interview avec ta course vintage. Tu as roulé sur une 250 Suzuki Factory, magnifique. T'as encore de beaux restes? Ouais, je me suis fait plaisir, j'ai racheté cette moto l'année dernière et je me suis dit ouais, je vais me faire une belle moto et voilà, j'ai fait une belle moto avec j'ai trouvé pas mal de pièces factory en Belgique par intermédiaire par des copains belges et voilà, cet après-midi ça a été compliqué, j'ai chuté une première fois en première manche, j'étais 4-5, après j'ai calé, là j'ai pu surdémarrer la moto, elle comprime tellement que j'ai un peu de mal, maintenant j'ai l'habitude avec les démarreurs et j'ai eu du mal vraiment à la redémarrer, j'ai fait très loin, j'ai perdu plus d'un tour. Et en deuxième manche, j'étais mieux parti, j'étais dans le groupe de tête, j'étais 4-5, j'étais pas loin des premiers et au deuxième tour j'ai raclé sur un intérieur, mon guidon il a raclé l'intérieur, je suis passé par hors devant, j'ai eu du mal à repartir et bon après j'ai tout donné. Je fais troisième, c'était bien, avec une 2,5 face au 500, c'était pas mal. Rendez-vous l'année prochaine avec un 500? J'en ai un en préparation, il y a un ami j'en ai refait une pour lui et il m'a dit l'année prochaine il faut que tu viennes avec une 500 parce que ça va être compliqué et je compte bien essayer de revenir l'année prochaine pour mettre ça à mon palmarès. Ok. Et voilà, peut-être un 8e Touquet l'année prochaine pour Arnaud Demester. Merci beaucoup d'avoir analysé les forces en présence avec nous à la suite de cette conférence de presse et on se retrouve bien entendu tout le week-end sur motovert.com et sur la page Facebook de Motovert pour suivre l'Enduropal 2018. A plus.